Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire les taroscopes concernant le mois de décembre. Donc, je vous fais une petite guidance sentimentale et relationnelle pour ce mois-ci. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Donc, nous allons prendre les énergies qui vont vous correspondre ou qui vont peut-être essayer de vous donner des réponses sur votre chemin de vie ou concernant certains questionnements que vous aviez pour le mois de décembre, ou ce qui va venir effectivement à vous de prédictif ou de développement personnel. Vous avez vu que vous êtes dans un autre décor, c'est bien moi dont il s'agit, Ève, mais voilà, vous êtes ailleurs, on s'est transporté ailleurs en fait. Donc, je vous ai mis quand même ma petite rose, voilà, donc je vous en fais participer. Bon, et puis on va la poser délicatement de ce côté parce qu'elle va nous prendre peut-être un peu trop de place. Donc, allez, sans plus tarder, on va se mettre en quête de chercher et de tirer l'énergie dominante pour ce mois de décembre. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus froid. Bon, vous me direz, on va vers l'hiver. On y est déjà, je crois. Moi, j'ai déjà quelques flocons de neige dans ma région. Vous, je ne sais pas. Si vous avez du soleil, vous me l'envoyez pour réchauffer un peu tout ça. Ça réchauffe aussi le cœur et l'esprit. Ben, dites-moi, ce soir, j'ai l'impression que les énergies ne veulent pas parler. Elles doivent avoir froid, elles sont glacées. Bon, et puis oui, vous avez un autre angle de vue parce que mon pied s'est un petit peu cassé. Donc là, il a fallu que je fasse appel à un MacGyver. Donc je l'ai fait. Et puis ben, j'espère que voilà, en s'adaptant, vous allez de toute façon voir les cartes. Et puis je vais vous les montrer n'importe comment, comme ça, vous verrez un petit peu les énergies sortir en même temps que je les bats et qu'elles se retourneront si elles veulent bien venir. Alors, mi taureau, comment vas-tu? Et les énergies pour le taureau, est-ce qu'elles veulent sortir ou pas? Bon, comme je sais que tu as un signe impatient, et si elle n'arrive pas, je vais aller la piocher, hein, cette énergie. Allez, on ne tergiverse plus, on va la piocher parce que la justice. Donc pour toi, sur ton tirage sentimental relationnel, j'ai la justice. Alors, mi-taureau, tu as envie de faire la justice, ou tu as envie de te faire justice, ou tu as envie de rétablir une vérité, ou remettre ouais, une vérité, en fait, soit dans ton couple, hein, ou au niveau relationnel. Tu as envie de quelque chose d'équité, d'équitable, d'une équité, que ce soit beaucoup plus équitable, euh, de remettre de l'ordre, en fait. De remettre de l'ordre dans une situation, dans une relation. Pour cette fin d'année 2023, tu as envie de quelque chose de plus juste. Ouais, ce que je ressens, c'est... tu as envie de te positionner, en fait, en autorité de justice. De remettre de l'équilibre là où il n'y en avait plus. Ou alors tu avais perdu quelque chose ou foi en quelque chose. Et tu as envie un petit peu de remettre, voilà, quelque chose de... dans l'unicité.
Ouais, décidément, pour toi, ça ne veut pas parler. Les énergies sont gelées. Ou ça ne veut pas parler. Bon, on va les piocher là, hein, parce qu'elles ne tombent pas. Alors, on va aller les piocher un petit peu. Ah ben oui, je comprends pourquoi elles ne veulent pas tomber en fait. Il y a quelque chose de bloqué. Il y a quelque chose qui est bloquant chez toi là. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne veut pas être mis en lumière. Il y a quelque chose qui ne veut pas être dévoilé. Tu cherches la justice sur quelque chose qui te perturbe, qui est perturbant. Quelque chose en fait qui te fait mal, là, mal à la gorge parce que les messages ne veulent pas tomber, on ne veut pas te parler. Et pourtant, il y en a certainement. Est-ce que ce n'est pas toi qui ne veux pas les entendre, ces vérités, finalement? Tu vois, parce que tu te positionnes, tu es dans la position du pendu, donc la tête à l'envers. Et en même temps, bon, il y a la justice. Donc, est-ce que toi, tu as envie réellement d'entendre la vérité? Ou est-ce que cette vérité te ferait mal? Ou à contrario, ta situation est tellement bloquée que tu as besoin d'avoir et d'entendre des messages. Mais c'est peut-être caché, il y a peut-être des vérités, il y a peut-être des non-dits. Peut-être des non-dits sur une relation là. C'est pas normal qu'on ne veuille pas te les donner les... Oh, quand même, il y en a une qui est tombée. L'empereur. Oui, alors ça c'est toi, hein. Ça c'est toi qui... Alors c'est bizarre parce que quand je regarde les lames en fait qui sont tombées, les arcanes qui sont tombés, l'empereur, donc normalement c'est toi, hein, toi taureau, qui te positionne en fait, qui est assis sur ton trône, qui est bien ancré dans le sol, qui a déjà créé un socle en fait. Et là on dirait que tu n'es... Il te manque en fait, il te manque quelque chose, il te manque une vérité. Parce que tu regardes en arrière et tu vois que il y a quelque chose de bloquant. Il y a une vérité que tu veux remettre en fait sur le devant de la scène. Parce que tu vois, cet empereur là quand même, il a le pied là, il n'a pas les deux pieds posés au sol. Il en a un qui est un petit peu dans l'attente, qui est dans l'impatience de connaître la vérité sur une situation, sur une relation. Et on est un sentimental relationnel. Donc, est-ce qu'il y a des vérités cachées? Est-ce que tu as senti, parce que tu es quand même quelqu'un d'intuitif, est-ce que tu as senti que on te trahissait ou on ne te disait pas toute la vérité? Et là, sur ce mois de décembre, tu souhaites connaître en fait la vérité, tu souhaites rendre la sentence ou que justice te soit rendue sur une situation bloquante. Ah, décidément, ça ne veut pas parler, c'est terrible ça, pour toi. Donc je vais aller les piocher. Alors, je les mets là, je les monte, hein. Tu as vu les cartes. On va aller les piocher parce que là, une sur le pendu et sur l'empereur. Ah oui, d'accord. Sur la justice, tu as la transformation. Il y a eu quelque chose qui s'est effondré là. Sur le pendu, il y a l'étoile. Donc tu veux la lumière hein, sur quelque chose qui n'est pas clair en fait. Et tu as l'ermite sur
sur toi, en fait, sur l'empereur. Donc pour moi, il est question là que je pense que ça a dû déjà se jouer ou se décider sur le mois de novembre. Tu as dû... il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a peut-être ton petit monde, en fait, qui s'est effondré, tu vois. J'ai l'impression que une partie de toi, une partie de tes sentiments, une partie de la vérité que tu croyais être la vérité s'est effondrée. Donc ça t'a vraiment secoué, ça t'a mis effectivement dans une position d'inconfort, mais tu as perdu pied par rapport à cette histoire, en fait, par rapport à ce relationnel ou à ce sentimental. Ça t'a mis effectivement dans l'incertitude, ça t'a complètement bouleversé, choqué, c'était choquant. Tu as eu une révélation en fait extrêmement choquante parce que tu es quelqu'un en fait voilà de très stable. Il y a quelque chose qui est venu te déstabiliser et là pour le mois de décembre, j'ai l'impression que tu es parti en fait, si tu veux un petit peu te retrancher pour faire la lumière sur cette situation ou sur cette relation, pour comprendre ce qu'il venait de se passer, pour comprendre ce qu'il va se passer. Il ne veut pas venir. Oui, concernant une impératrice, hein, tu vois. Concernant une impératrice, il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc je pense que c'est dans ta relation, en fait, de couple, il y a quelque chose qui s'est effondré. Tu as pris une vérité où tu soupçonnes, en fait, ton partenaire ou ta partenaire, hein, de ne pas te dire certaines choses, de te voiler certaines choses, de te cacher certaines choses. Donc c'est pour ça, il y a la justice en fait. Tu veux faire justice sur cette situation et tu y travailles. Tu y travailles parce que toi, tu ne te laisses pas faire. En plus, bon, tu es quelqu'un qui a quand même la rancune tenace, mais tu souhaites avoir la vérité sur les choses. Donc tu y travailles. Et là, on te dit que l'univers t'apporte les outils pour y voir plus clair, pour te faire justice en fait. Et tu pars justement chercher cette vérité, chercher cette justice vis-à-vis d'une impératrice ou vis-à-vis donc d'un empereur. Vous le mettez à votre sauce, les énergies sont interchangeables. Hein. Si tu es un homme, donc c'est ton impératrice, et si tu es une femme, et vice-versa, en fait, vous le mettez vraiment à votre sauce. Il s'agit d'énergie. Là, j'ai le sentiment que quelque chose s'est effondré dans ta relation. Tu ne pensais pas que cette personne soit malhonnête avec toi ou qu'elle t'ait caché certaines choses. Et de fait, quand tu l'as appris ou quand tu vas l'apprendre, ça va te mettre vraiment... ça va te choquer et ça va te mettre... on dit, oui, à l'envers, tu vois, comme ce pendu en fait. Comme ce pendu, tu vas être à l'envers, ça te bloque, ça t'a bloqué pour aller dans le futur, pour faire du futur ou pour avancer dans cette relation, ça t'a bloqué. Les vérités que tu as apprises, en fait, t'ont bloqué. Tu vois, et là, tu es vraiment dans l'incertitude, dans les doutes, dans les questionnements. C'est vraiment une situation, on me dit que tu es dans un marasme le plus total, c'est une situation glauque pour toi, parce que toi qui es dans la lumière et toi qui es plutôt dans la vérité, plutôt toi qui es euh, voilà, quelqu'un de sincère, en fait, là, on dit que tu es avec une personne qui n'a pas été vraiment dans la justesse avec toi, mais qui n'a pas été peut-être dans la vérité. C'est comme si tu avais été grugé. C'est le mot là, c'est les énergies là que j'ai. C'est Tu ne t'attendais pas en fait à un tel désordre dans ta vie. Tu pensais que cette personne là avec qui tu étais ou que tu es était une personne comme toi.
ton autre, en fait, était comme toi. Et il s'avère que non. Là, il s'est passé vraiment quelque chose, en fait, que tu n'as pas vu venir, hein, qui était caché et qui t'a été révélé tel je sais pas, la foudre qui tombe, en fait, ça t'a choqué. Et là, on te dit effectivement que tu souhaites te guérir ou guérir une situation souffrante, en fait, mais avec le jugement, voilà, c'est comme si la source, en fait, t'appelait ou te donnait les indications pour que tu puisses y voir plus clair. Tu es protégé dans cette relation parce que là, on te dit c'est le jugement. Donc, la lumière va être mise au grand jour parce que tu vas la faire, toi, la lumière. Tu vas aller chercher, tu as les outils et tu vois, tu vas aller chercher cette vérité. Parce que tu as la force ou tu vas te donner la force. Je pense que tu as été en perdition même de force. Je pense que tu as eu des problèmes de santé qui t'ont réfréné pour aller peut-être directement à aller chercher une vérité là. Et puis, ça a été tel ouais, la foudre en fait qui t'a fait mal, qui t'a choqué, ça t'a mis à l'arrêt. Et là, tu as été insufflé, on dit, par la source divine, en fait, pour te remettre en route, et de fait, avec force, en fait, pour aller chercher un petit peu ce qu'il s'est passé, pour aller chercher la vérité. Et tu vois, il y a la mort, là, il y a la transformation. Il y a la transformation sur une relation. Mais tu ne t'y attendais pas, tu ne t'attendais pas en fait à un tel désordre, un tel chaos de ta vie. Et là, on te dit que pour le mois de décembre, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment avec tous les signes. Donc voilà, pour toi aussi, je pense que c'est sur le mois de novembre que ça a dû commencer un petit peu à déraper et tu as commencé alors peut-être pas à chercher la vérité, mais sur le mois de novembre, tu as appris quelque chose, peut-être une infidélité ou quelque chose qui était caché de ton partenaire, et ça t'a choqué, profondément choqué. Donc de fait, de ton socle, de ton trône, tu es un petit peu tombé, voilà, ça t'a déstabilisé, parce que là, tu n'as pas les deux pieds au sol. Donc on dit que effectivement, ça t'a choqué. Ça t'a choqué, tu souhaites mettre en lumière, en fait, hein, quelque chose. Tu souhaites mettre en lumière euh, ces, euh, ces doutes et ces incertitudes. Et on te dit qu'avec la transformation, tu vas vers une vérité. Tu es un travailleur de lumière, on me dit. Donc peut-être que tu es thérapeute, etc. Mais tu es un travailleur de lumière. Ou alors un passeur d'âme, une passeuse d'âme. Il y a quelque chose de cet acabit. Et peut-être qu'en faisant le travail que tu fais, tu avais besoin de toute cette énergie pour la mettre sur le plan professionnel. Et tu t'es un petit peu oublié sur le plan sentimental. C'est comme si on t'avait barré les yeux, c'est comme si on t'avait barré la vue. Quand je dis barré, c'est vraiment barré, tu vois. Voilà, tu as travaillé en tant que travailleur de lumière dans ta direction, dans ta voie, pour apporter un petit peu la paix, la tranquillité à certaines âmes, en fait, qui étaient un petit peu perdues sur le plan terrestre. Et là, on te dit que, voilà, il y a eu effectivement un arrêt, quelque chose qui a été barré, mais étant travailleur de lumière, en fait, la source divine, voilà, s'insurge, en fait, contre cette injustice pour toi, et effectivement, t'insuffle de te faire justice. Et tu vas à la quête, justement, de la vérité, tu vois, pour retrouver des énergies tranquilles, pour retrouver des énergies de pape, en fait. Et après, tu vas enfin pouvoir mettre ta sentence. Mais tu as besoin de tous les éléments, tu as besoin de réunir toutes les preuves, en fait, pour ce mois de décembre, afin de poser une sentence. Tu vois, quand je disais, tu as besoin de faire la clairvoyance et d'avoir toutes les connaissances sur la relation, sur cette situation en particulier, de façon à pouvoir poser ta sentence. Il s'agit effectivement, voilà, de manipulation. Là, tu as été manipulé, ami taureau. Donc, de fait, ça t'a effectivement, toi, tu ne pensais pas que cette personne, en fait, que ton partenaire ou que des personnes qui sont autour de toi, en fait, t'es manipulé. Donc, tu t'es laissé un petit peu, on va dire,
Euh, alors, je ne peux pas dire être mise à l'arrêt parce qu'on te voit quand même avoir travaillé pendant ce mois de novembre, ou peut-être pendant toute cette année-là, à donner de l'énergie aux autres, à mettre en lumière, mais pour les autres. Et là, on te dit, bon, qu'il faut mettre de l'énergie et de la lumière pour toi, et c'est la source divine qui te le demande, en fait, avec ce jugement, pour gagner, en fait, sur les manipulations dont tu as fait l'objet. Et tu as dû faire vraiment l'objet d'une personne extrêmement manipulatrice, voire perverse, on me dit. Ouh là, là, c'est pour le mois de décembre, on te dit effectivement d'y voir plus clair. Et tu vas aller chercher cette vérité. Tu vas aller vers, ouais, vers une lumière, mais vers ta lumière à toi. Tu ne vas plus la donner aux autres, cette lumière. En fait, tu vas mettre un stand-by là, pour le moment, à ta profession, peut-être. Hein. Si tu es travailleur de lumière ou travailleuse de lumière, en fait, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, en fait. Hein. Et là, on dit que pour ce mois de décembre, tu as besoin de mettre en lumière, en fait, pour ta tranquillité des choses, et puis justement, avant de poser ta sentence, parce que tu as besoin d'éléments, tu as besoin de caractériser, en fait, entre guillemets, une infraction dont tu as été l'objet, et une fois que tu vas avoir toute la lumière et l'éclaircissement vis-à-vis de cette personne, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir donner ton jugement, tu vas pouvoir poser ta sentence. C'est ce qui t'est demandé pour le mois de décembre, en fait. De faire la lumière, mais pour toi, pour cette relation qui, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu as senti qui n'allait pas. Avec le diable, là, on dit que ton partenaire ou ta partenaire, c'est comme si c'était une personne un petit peu dans la manipulation, tu vois. Alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Il est évident que, voilà, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, je vous invite fortement à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien. Hein, il est bien d'accord que nous sommes c'est du général et vous êtes plusieurs taureaux à regarder votre taroscope, là. Là, tu es mécontent. Là, c'est comme si tu étais un taureau dans l'impatience, la colère. Il te tarde en fait de découvrir la vérité. Il te tarde de poser une sentence, mais surtout de connaître la vérité. Parce que pour moi, tu avais les yeux bandés là sur cette situation. C'est comme si la personne t'avait retourné le cerveau. Alors, j'apprends. Ouais, il y a de la protection là. Où on t'a accusé. En fait, la personne, en fait, t'a accusé. J'ai l'impression que tu as eu des accusations à ton encontre et que tu as été obligé de te protéger face à cette personne, en fait. Pour le coup, tu es dans une situation inconfortable, ou tu as été dans une situation inconfortable. Et là, la source divine vient te dire, oh Coco, cocotte, ouvre les yeux, parce que tu es avec la mauvaise personne. En fait, il faut que tu puisses mettre à la lumière, en ta lumière, en fait, à quelque chose qui te... ce sont des accusations qui t'ont été portées, qui t'ont fait du mal, comme toute accusation que l'on peut subir. Tu as subi, effectivement, voilà, tu as subi. Ça fait un petit moment que tu subis, ou alors que tu as subi. Ah, d'accord. Alors, un taureau, tu vois, jalousie. On te parle de jalousie. Donc, il y avait des énergies tierces là sur ton chemin.
et tu as découvert en fait qu'il y avait des énergies tierces autour de toi. Et là, on te dit que tu te mets en action pour comprendre une vérité parce que tu as appris certaines choses par le biais de la communication ou d'email. Pour l'évolution de cette situation, il s'agit bien de toi. Tu n'as plus envie d'être coupable. Tu as été effectivement trahi. Et là, on te dit que tu as pu mettre ton intuition, en fait, à ton service, à toi. Parce que tu es dans une situation d'échec. Pourquoi? Parce que tu n'y voyais pas plus que ça. Tu as fait confiance, c'est ça, tu as fait confiance en fait à la personne avec laquelle tu es, ou tu étais. Là, j'ai l'impression que tu es toujours avec cette personne. Ou alors c'est un genre, hein. Mais là, sur le mois de décembre, hein, effectivement, tu pars, tu vois, il y a encore la justice, hein. Il y a encore la justice, donc tu demandes justice en fait. Tu demandes justice, tu demandes que justice soit faite, mais tu veux rétablir une justice et tu veux te rétablir toi. Toi, aux yeux peut-être d'un relationnel, ou toi peut-être voilà, vis-à-vis de la personne qui t'a manipulé ou la personne qui t'a trahi en fait, qui t'a fait peut-être porter le chapeau. Et là, on dit que tu souhaites mettre justement la loi de ton côté, donc la justice, de façon à pouvoir retrouver un équilibre. Et on te dit que tu vas avoir besoin de lumière, de clairvoyance. Et c'est ça qu'on va te donner, ou c'est ça qui t'est donné par le jugement, par l'arcane, tu vois, du tarot de Marseille, le jugement. Tu vas aller chercher cette vérité pour justement mettre en lumière, en fait. Ça prend du temps, hein. Ça t'a mis effectivement dans les cauchemars, dans l'instabilité. Il s'agit bien d'une famille. Alors donc peut-être que tu formais une famille ou que tu es en couple en fait. On te dit que c'est un échec là. Sur un contrat de mariage, je pense. Parce que c'est lié à l'amour, lié au sentimental, lié au sentiment. Quelqu'un t'a mis un échec là. Quelqu'un a essayé de te faire passer pour la mauvaise personne, mais en fait, la mauvaise personne, ce n'est pas toi, c'est l'autre en face. Et c'est comme si tu te réveillais, voilà, d'un cauchemar, et tu es obligé, quelque part, d'aller chercher la vérité ailleurs, tu vois, parce que là, tu as été suffisamment enfermé, on te dit que tu as été suffisamment à distance de toi-même, et on te dit d'aller, voilà, au-delà du miroir. Il faut que tu regardes au-delà du miroir. C'est-à-dire que, bon, la personne là qui est en face de toi et qui a essayé de te manipuler, t'a fermé les yeux, t'a fait croire à des chimères. Donc on te dit, voilà, va chercher au-delà du miroir la vérité. Tu vas la trouver, cette vérité-là. Parce que tu es protégé par la source divine, et puis parce que tu es protégé certainement par tes défunts, par tes guides, et là on te met sur la bonne route, de façon à pouvoir effectivement mettre la lumière au grand jour et te réhabiliter. Wow, je sais pas à qui ça va parler, hein, mais en tout cas c'est les messages que j'ai là, hein, pour ce mois de décembre. Voilà, il faut que tu te réhabilites en fait. Tu as besoin de vérité, tu as besoin de justice et tu as besoin d'équité dans une relation en fait qui était... tu as subi une trahison. Tu as subi une trahison et ça t'a mis dans l'instabilité, ou ça te met dans l'instabilité. Tu en fais des cauchemars, tu vois. Ça va mettre du temps ou ça met du temps, mais tu souhaites effectivement faire, voilà, te faire justice à cause d'une trahison, hein, sentimentale. Ouais, t'as été accusé, mais à tort, là, tu vois. Et on te demande effectivement, voilà, de faire un changement. Il faut qu'il y ait du changement et tu veux le changement. Et c'est toi qui le veux parce que, tu vois, c'est bien pour toi, pour ton évolution. Donc, tu vas aller chercher, tu vas aller faire un petit peu ton détective privé ou, voilà, ton inspectrice, en fait, et aller chercher cette vérité. Il faut absolument que tu te sentes, toi, réhabilité. Donc, tu as besoin de justement de retrouver
ton socle de empereur ou impératrice, en fait, pour reprendre le pouvoir sur ta vie, mais ne plus te laisser comme ça manipuler. On va aller prendre un message avec les portes de l'univers, tu vois, parce que bon, avec le jugement, etc., j'ai l'impression en fait que c'est l'univers qui t'a un petit peu poussé à aller à y voir un peu plus clair là-dessus, de façon à ce que tu ailles chercher la vérité. Parce que jusqu'alors, tu étais vraiment les yeux bandés. C'est ce qu'on me dit, tu vois. Allez, on va aller prendre un message. C'est perturbant. Tu vois, c'est perturbant parce que il y a quelque chose effectivement qui t'est caché. Tu es effectivement certainement un travailleur de lumière. Parce que là, en plaçant les jeux, je me suis trompée de boîte. Tu vois, donc il y a quelqu'un qui t'a trompé en fait. Il y a quelqu'un qui t'a effectivement trompé. Comme moi, là, je viens de me tromper. Donc, tu t'es trompé de partenaire. Alors, on va... Oh, là, c'est un message fort puissant. Alors, tu vois, c'était, j'avais dit, je prends un message de les portes magiques de l'univers. Sauf que j'ai interverti, en fait, et j'ai pris un message de... Tu le vois? Communiquer avec son ange gardien, en fait. Donc là, il y a eu... Ouais, on a essayé de te faire passer toi pour le méchant ou pour la méchante. Il y a eu de la manipulation, là. Donc là, il est bien question, voilà, de prendre le message avec les portes magiques de l'univers. J'espère que tu vas avoir un beau message, là, parce que là, ami taureau, il me semble qu'il y a eu effectivement beaucoup de manipulation, de trahison de la part d'une tierce personne ou de la part donc de ton autre. Et on t'a fait passer vraiment pour le méchant, pour la méchante. Donc, pour le mois de décembre, là, tu souhaites rétablir la vérité, ou on te demande expressément de rétablir la vérité. Mets-toi en route, parce que on te voit enfermé, on te voit replié sur toi-même. Mais là, on te dit, mets-toi en action. Là, il est temps. Et puis, tu es protégé. Tu vois, ça ne veut pas parler pour toi. Il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a quelque chose qui est réellement caché de la part de ton autre, en fait, et qui... Il s'agit de ton âme sœur, en fait. Là, je comprends pas, je comprends plus. Il s'agit d'une personne qui est ton âme sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique, entre deux personnes, union. Je comprends. Ouh là là, c'est important ça. Tu vois, ce message, il est important, ça, taureau. Hein. Tu vois, cette personne t'a fait croire que c'était ton âme sœur. Quand je te disais la trahison, et puis ça ne voulait pas parler, effectivement, parce que cette personne, en fait, elle est extrêmement manipulatrice. Elle t'a fait croire que c'était ton âme sœur. De fait, tu y as cru. De fait, tu as plongé les deux pieds là-dedans, dans cette situation. Tu as tout mis, tu as tout donné pour cette relation. Tu donnes tout pour cette relation, mais tu es dans les... C'est pervers comme situation, hein, parce que cette personne-là n'est pas ton âme sœur. Cette personne-là te fait croire qu'elle est ton âme sœur pour que tu lui donnes. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as une très bonne situation, peut-être que tu es bien assis en fait financièrement, etc. Et on me dit que, ou assise, hein, vous mettez à votre sauce, hein, mais en tout cas là on me dit que tu es avec une personne fausse, tu es avec une personne qui t'a fait croire que tu étais son âme sœur, mais tu ne l'es pas. Là, c'est important parce que c'est un message de l'univers, hein, des portes magiques de l'univers, tu vois. Le jugement te montre que tu es clair sur cette personne. Elle veut t'éclairer sur cette personne. Waouh! Alors là, je vais réitérer, hein, ce n'est
peut-être pas pour tous les taureaux, vraiment, c'est pour ceux à qui ça parle, ceux à qui ça fait résonance. Parce que le message est fort puissant. On va prendre un message de l'oracle des anges. Bonté, tu vois, tu es quelqu'un de gentil en fait. Tu es quelqu'un de gentil, de bienveillant. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui, parce que là, tu t'en veux, à mon avis. Tu vois, quand je disais, je te vois en colère, je te sens en colère, tu dois pester contre toi parce que tu t'es fait trahir, parce que tu l'as pas vu venir. Tu l'as vraiment pas vu venir parce que, encore une fois, tu as cru que c'était ton âme sœur, mais ça ne l'est pas. Et là, tu as besoin encore de preuves. Donc, c'est pour ça qu'on dit, tu te mets en action, tu vas chercher des outils, tu vas chercher des connaissances, en fait. Tu vas essayer de comprendre pourquoi, mais tu as besoin vraiment d'avoir des preuves. C'est pour ça que la justice est ressortie 2 fois. Tu as besoin vraiment d'avoir des preuves pour aller voir ton autre, en fait, et lui dire, mais oh, là, tu m'as fait passer pour qui? Pour le méchant, pour la méchante, mais en plus, tu t'es fait passer pour mon âme sœur, et tu ne l'es absolument pas. Donc, tu m'as grugé sur tous les tableaux, tu m'as fait du mal, c'est pour ça qu'on vous voit en protection, replié, etc. C'est très très fort là comme message. Hein. Alors là, pour le coup, voilà, on ne se trompe plus, tu vois, on t'a trompé, moi aussi on m'a trompé, on m'a grugé, on m'a mis sur une fausse piste, et toi, c'est ce que tu vis. Et on te demande là pour le mois de décembre de te réveiller pour retrouver en fait ta voix. Je prends donc le message avec communiquer avec les anges gardiens, et là je ne me trompe plus. Comme toi, tu as dû te tromper et on t'a trompé, on t'a trahi. Et on te trahit là. Et tu as besoin d'avoir la vérité vraiment sur ce mois de décembre pour clôturer un chapitre, on me dit, concernant cette année 2023. C'est puissant là. Hein. Là, Taureau, c'est puissant. Tu vois, pour toi, ça ne veut pas parler. Alors, c'est quand même extraordinaire, en fait. C'est une vérité, comme je te dis, que tu n'as peut-être pas envie d'entendre ou tu n'as pas envie de voir, tellement ça va te faire mal. Tellement tu vas avoir mal ou tellement tu as eu mal. Parce que tu y as cru. Tu as cru en cette personne, en fait. Il est tombé. Alors, c'est quoi le message? Tu es puissant. Tu vois, Taureau, si tu avais perdu un petit peu bon, de ta confiance en toi, si on t'a fait croire à des chimères, si on t'a fait croire que tu n'étais plus rien ou que tu avais perdu toute force, etc. Non, on te dit là, ton ange te dit, tu es puissant. On te dit, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie. Pardon, tu vois, je n'arrive même pas à parler. Donc, il y a bien quelqu'un qui essaie de m'empêcher de parler. Donc, je pense que c'est ton autre. Hein, et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Tu vois, quand je te disais, on te demande expressément en fait de te mettre en route, d'aller chercher effectivement cette vérité. Et ne doute pas de toi. Cette personne même t'a fait douter de toi ou va te faire douter de toi ou te fait douter de ce que tu penses être. C'est-à-dire, comme je te disais, elle t'a bandé les yeux, cette personne, hein, parce qu'elle t'a mis dans les faux semblants, dans les illusions. C'est pour ça que je n'arrivais pas, en fait, les cartes ne venaient pas, ne s'extirpaient pas, je n'arrivais pas, moi, à te parler correctement, je me suis trompée de paquet, les cartes ont été interverties, ouais, voilà, là, il faut vraiment que tu mettes, en fait, la vérité en lumière, tu en as besoin pour toi, pour retrouver ta puissance et ta force, mais tu l'as, tu es puissant et tu es fort ou forte, donc vas-y, n'hésite pas, mets-toi en route. On te le demande expressément pour ce mois de décembre, de façon à trouver les solutions, mais à trouver aussi la vérité, de la mettre vraiment sur le devant de la scène, de la mettre en exergue en fait, et qu'on ne te fasse plus passer pour le méchant ou pour la méchante.
Oh, c'est fort, hein. Là, pour le mois de décembre, écoute, ami Taureau, on te dit, voilà, prends les rênes de ta vie, prends ce que tu veux, ta petite voiture, ta petite moto, mais tu vas faire un petit peu voilà, je te vois faire un petit peu le détective privé pour comprendre, en fait, tout ce que cette personne, ton autre, en fait, t'a caché. Elle va essayer encore, oui, il va essayer encore de te cacher cette situation. Donc de faire encore passer pour le méchant, pour la méchante, ou de te faire passer pour un fou, pour une folle. Alors quand je dis pour un fou, pour une folle, c'est, voilà, mais non, ce que tu penses, ce que tu dis, c'est faux, moi je suis ton âme sœur, voilà, moi je suis ton âme sœur, c'est absolument pas ça, mais en fait, non, non, pas du tout, ouais, cette personne vous trahit, hein, ou vous a trahi. Là, on vous dit, hein, vraiment expressément, mettez-vous en route pour aller trouver la vérité, pour avoir tous les outils, le mettre sous le nez de la personne, en fait, et lui dire, voilà, tu m'as pris ou tu m'as prise pour une idiot, pour une idiote. Là, je te montre que moi, j'ai fait un travail, je t'ai vu à telle heure, je t'ai fait ci, je t'ai fait... je sais pas, il y a un truc du style, voilà, je fais mon détective privé. Donc faites votre détective privé, allez-y, mettez-vous en route et vous allez trouver la vérité qui va vous réhabiliter. Et ça, en soi, déjà, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner confiance en vous et vous redonner cette puissance-là. Voilà, ami Taureau, ce que j'ai pour toi, pour ce mois de décembre. On te dit de te mettre en action et de ne plus être comme les énergies du pendu, parce que voilà, cette trahison t'a fait du mal. Tu as du mal à l'accepter surtout, mais il faut que tu la vois telle qu'elle est, malheureusement. Et je le redis, ce n'est pas fait pour tous les taureaux. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, si ce tirage ne vous parle pas. Sur ce, voilà, je vous souhaite quand même un bon mois de décembre. Je vous souhaite, voilà, de vous retrouver en famille, que votre petit cœur s'apaise, que la douceur revienne un petit peu en vous déjà à l'intérieur, que votre âme s'apaise et que vous puissiez passer un bon Noël. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Ciao, ciao!